Alors, bonjour à tous. Une fois de plus, très spontanément, en même temps, c'est le fait de l'élan, du mouvement de la vie. C'est la spontanéité, rien d'autre n'existe que l'instant. Tout naturellement, m'est venu de témoigner de ceci. Quand tout lâche. On parle souvent de lâcher prise, mais comment comprend-on la notion de lâcher prise? Alors, je dirais plutôt quand tout lâche. Quand tout lâche en dehors d'une volonté du mental, d'une volonté du personnage, parce qu'une fois de plus, quand c'est le personnage qui veut, qui... il y a encore une résistance et il y a encore un personnage. En fait, quand tout lâche, c'est ce qui anime toute chose, qui fait de fait ce qui est là. Et forcément, d'ailleurs, quand je parle de dépouillement, enfin moi ou d'autres, c'est la conscience qui parle, euh, c'est ça en fait. C'est quand tout lâche. Alors c'est pas obligé d'être douloureux, mais c'est vrai que des fois ça entraîne de profonds dépouillements. Mais il y a aussi des fois où après, quand une posture est installée, quand tout lâche, c'est qu'en fait le mouvement de la vie lui-même, euh, le mouvement de la vie lui-même fait qu'il y a quelque chose qui n'accroche plus. Il y a des fois fallu tellement aller au bout, à fond, intensément dans les choses, ou pas, selon quelle couleur ça prend, quelle saveur ça prend, ce qui veut dire selon chez qui, mais évidemment ça se dit comme ça puisque nous sommes tous la même essence, selon quelle couleur, quelle saveur ça prend, quand tout lâche, des fois ça craque fort. Puis des fois, après, voilà, quand il y a une posture, effectivement, quand tout lâche, c'est qu'en fait, on voit au moment où se présentent des événements, des choses, la vie elle-même, puisque tout est spontané et tout est l'instant, on voit à quel point ça a pu se manifester et ça a pu arriver, parce que toute attente du personnage ou voyez, toute accroche, toute volonté dure et ferme du mental euh, ne peut plus être. Ça a tout épuisé les ressources. Le mental peut plus à force de lutter, de vouloir, de... Et à ce moment-là, il y a quelque chose dans le personnage qui craque. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'à l'instant où je vous dis craque, ça vient de craquer là, voilà. Et une fois que ça a été expérimenté, que ça a été vu, bon ben voilà, la vie d'elle-même, de toute façon c'est toujours le cas, la vie se déroule toujours d'elle-même, mais en fait ça ouvre un champ de tous les possibles et arrive des choses auxquelles on s'attendait même plus ou auxquelles on s'attendait pas du tout. Et c'est que de la joie pure. C'est que de la joie pure parce que dans l'instant, c'est vécu depuis un espace émerveillé de cette force de vie qui crée toute chose. Comment ça m'est venu de témoigner de ça? Vous voyez, il faut que je cherche dans ma tête parce que là, tout vient spontanément. Comment ça m'est venu? Euh, ben voilà, ça m'est venu parce qu'effectivement, par exemple, dans mon travail d'artiste, euh, il y a une espèce de lutte acharnée de vouloir y arriver. Il y avait un besoin de reconnaissance par le passé. Il y avait qui fait que ça crée des situations de tension. Quand ça crée des situations de tension qu'on ne voit pas toujours, ça crée des zones de blocage, puisque ce qui crée des tensions crée des blocages dans la fluidité des circulations énergétiques. Tout ceci s'explique très simplement. Et il a fallu que ça craque très fort, si je prends cet exemple-là, mais il y en a eu pas mal d'autres dans la vie de Christine Marie,
euh, ça, ça a dû lâcher profondément. Donc ce n'était pas une volonté du mental, mais c'était bien un fait. Paf, voilà, hein, le phénix, quand il brûle, il brûle, hein. Et en fait, dans cette horizontalité, puisqu'on a une notion de temps dans cette horizontalité, je suis émerveillée de voir à quel point, parce que tout a lâché, alors là se manifeste que j'ai pu à nouveau reprendre le flambeau pour créer, exposer, mais je le vois avec depuis ceux qui voient, et je vois que c'est très naturel, très spontané, que c'est sans attente du personnage, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une... comment dire? En fait, c'est pas une attente, c'est une confiance pure, c'est tellement naturel, tellement, il y a tellement plus la lutte pour créer. Non pas que je luttais pour créer, mais il y avait une lutte de devoir y arriver, comment faire, pourquoi, comment. Là, ça a tellement lâché que c'est vraiment plus que l'élan du cœur, et en fait, ça crée des choses encore plus libérées, plus complètement... euh, ça vient même pas... Ça me surprend moi-même, voilà. Et en fait, c'est l'émerveillement de ce qui se passe quand, par le mouvement de la vie lui-même, tout a lâché. J'en profite d'ailleurs par ce fait pour vous faire voir l'affiche de l'exposition pour ceux qui sont dans le coin. Voilà, vous pouvez me rencontrer dimanche 7, là, à 11 h pour la rencontre partage. Hein. C'est un lieu c'est un lieu associatif, c'est un lieu très convivial, très chaleureux, très bon enfant. Enfin, il n'y a pas de grand chichi, c'est ce que j'aime. Mais c'est un lieu où se passe plein de belles choses. Vous pouvez aller voir, hein, la Fourmi Verte à Échalon sur Internet. Et donc, pour ceux qui sont dans le secteur, ceux qui me connaissent comme ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'occasion de venir partager et discuter avec moi et voir des nouvelles créations qui sont justement le fruit de ce quand tout lâche, quoi. Et que je suis la première émerveillée, non pas de ce que Christine Marie a créé, parce que c'est pas Christine Marie, je suis l'outil, mais de ce que le mouvement de la vie, après avoir lâché, manifeste, voilà. Et en fait, ça peut revenir, en ce qui me concerne, on va le dire comme ça, profondément intérieurement. Je savais, ça savait en moi que que la vie manifestait vraiment un lieu pour que je crée, pour accueillir, pour recevoir, pour peindre, pour exposer, pour partager. Mais il y avait cette attente, il y avait cette attente. Qui dit attente dit manque de confiance. Enfin, quand c'est une attente presque anxiogène ou presque qui demande un effort, qui demande une volonté, qui demande de l'acharnement, c'est que derrière, il y a peut-être un manque de confiance. Et en fait, quand c'est la confiance qui est là, la confiance, c'est la vie elle-même, on sait encore plus que ça fait partie de nous. Et en fait, ça se manifeste, ça se présente. Donc c'est voilà, c'est l'émerveillement de ce qui se passe quand tout lâche. Mais quand tout lâche, je redis bien, pas depuis une volonté du mental, parce qu'on entend tellement dire faut lâcher prise. Alors souvent on se dit qu'est-ce qu'on veut dire par lâcher prise, ou on croit qu'on a lâché prise, ou on croit que... Mais c'est encore une dualité, c'est encore mental. Quand ça doit craquer, ça craque. Quand ça doit lâcher, ça lâche. En fait, il n'y a rien d'autre que maintenant. Spontanément, l'élan du cœur, maintenant. Tout est toujours maintenant. Et s'il y a une vérité pour vous, pour chacun, c'est ce qui se manifeste depuis l'élan du cœur, avant que le mental mette ses barrières et se manifeste. Et là, vraiment, n'ayez pas peur de ça, c'est pas du tout... Au début, on peut avoir peur que ce soit un grand vide, mais c'est le grand vide de tous les possibles. C'est tous les possibles, de fait, sans qu'il y ait une volonté personnelle. Et c'est vraiment... c'est reposant, croyez-moi, c'est reposant et c'est joyeux. Voilà. Donc, j'en profite, voilà, pour vous redire que vous pouvez venir me rencontrer
ce dimanche 7 juillet à 11 heures à la Fourmi Verte à Échalon. Alors, il n'y a pas énormément de tableaux parce que c'est pas très grand, mais il y a des nouveautés ouais, qui me surprennent moi-même, voilà, qui quelque part témoignent de ce chemin, voilà. Et du coup, j'ai eu l'élan aussi de vous lire un message, de tirer une carte pour vous lire un message qui a sa place, puisque c'est là, puisque c'est spontané, dans cette vidéo. Voilà, si ça résonne en vous, vous allez savoir par la manifestation du corps ou de l'émotion. Mais le corps dit toujours la vérité. Quand le corps réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Voilà, laissez-vous juste porter par le message offert, transmis, et vous savez si ça vous concerne ou pas, vous savez si ça vous parle ou pas, vous savez si c'est pour vous ou pas. Tout est juste, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à intégrer, ce tout est juste, parce que c'est encore compris depuis le mental. Mais sur le plan de ce qui anime toute chose, tout est juste. On se rend toujours compte après, là on met encore une notion de temps, mais on se rend toujours compte après que tout était juste. Le seul espace en fait, comment je vais le dire, si la question est de dire oui mais comment on sait, comment faire, comment... Franchement, c'est accueillir le grand mystère et c'est une confiance. C'est une confiance, c'est la confiance avec un grand C. C'est la confiance, on ne peut pas dire autrement. Dans le cœur, une fois de plus. Alors, voyons voir ce qu'on nous donne, du coup. Alors, perle de Chao, numéro 35. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. Alors, je vais vous trouver ça. C'est du spontané, donc je n'ai pas préparé avant. Hein. Juste l'instrument que je suis, mais waouh. Allons-y. Préparez vos oreilles, votre cœur, votre corps. C'est vraiment bon quand tout lâche. Pas toujours confortable tout de suite, mais c'est la grande libération. Alors, assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Je dirais que nous sommes déjà par essence spirituels, on est bien d'accord. Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Charo est le résultat de la chimie sacrée. Il est la manifestation de la perle qui n'a pas de prix. Créée dans les profondeurs de l'océan, abritée des regards indiscrets dans une coquille d'huître, la perle symbolise une magnifique bénédiction de grâce inattendue. Dans un premier temps, une poussière déplaisante entraîne la formation d'une pellicule luminescente. Pour répondre à cette intrusion initiale, l'huître procède à la création d'une beauté organique unique, d'une valeur inestimable. Cette perle est un catalyseur sacré. Pour s'élever spirituellement et manifester la perle de notre âme, nous devons affronter une situation au départ indésirable et la transformer grâce à notre lumière et au pouvoir de notre âme. Cette alchimie de l'âme fait appel à la perle intérieure qui se trouve dans tout être rayonnant. Une telle sagesse spirituelle ne peut être achetée ou vendue, contrôlée ou exploitée. Elle est parfaite, libre, rayonnante de lumière, elle nous enrichit de sa grâce. Elle est le triomphe de la créativité et de la guérison qui nous inspire. Le travail intérieur d'auto-transformation demande que nous prenions ce qui nous paraît négatif et que nous l'utilisions pour nourrir notre bienveillance. Attention, cependant, à ne pas attribuer la négativité à la volonté divine, alors qu'elle est en réalité le fait des humains. Les hommes disposent du libre arbitre. Sans lui, il serait impossible d'évoluer, on se contenterait de suivre des règles.
Pour notre âme, la vie revient parfois à un cours d'art multidimensionnel. Elle a le droit de créer en toute liberté, mais doit comprendre qu'elle est responsable de ses créations. Cela permet d'offrir de magnifiques offrandes sacrées au collectif. Cela permet aussi au libre arbitre de s'exprimer librement et potentiellement de créer de la souffrance. Qu'un choix engendre une libération ou un asservissement à la douleur, il relève toujours de la responsabilité des êtres humains. Ce corps nous a été donné pour que nous puissions apprendre et croître spirituellement. Nous suivons tous ce même processus. Et même si nos capacités et notre conscience ne sont pas les mêmes, nous avançons ensemble. Quand certains membres de notre famille humaine souffrent trop, ils font parfois le choix de créer davantage de souffrance. En tant que groupe, nous travaillons sur les causes de cette souffrance pour les guérir et les libérer, et nous libérer par la même occasion d'une utilisation aussi tragique du libre arbitre. Quand certains membres, rares et précieux de la famille des hommes, développent une conscience lumineuse et diffusent cette lumière, ils nous ramènent à une paix et à un bonheur plus grand. Ceux qui en sont capables reçoivent et partagent alors ces précieux cadeaux pour le bien commun. Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère à l'adresse du divin, se demandant pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini, et avec un respect total de votre libre arbitre, qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre propre objectif, l'esprit vous montrera, étape après étape, le chemin vers la résolution thérapeutique. Savoir quand nous répondrons, ou si nous répondrons, à cet appel dépend de vous. Cet oracle est apparu dans votre lecture parce que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Préservez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la transformer en perle précieuse d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Alors, il y a un petit exercice de guérison qui est proposé, donc je vais vous le lire, bien sûr, parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Alors, prenez le temps d'aller dans votre profondeur, dans votre silence intérieur pour accueillir ce petit rituel de guérison. Respirez profondément 3 fois et expirez, allez-y. Exercice de guérison. Placez une main sur le cœur. Ressentez votre connexion à vous-même, ancrée dans le moment présent. Quand vous êtes prêt, dites le texte suivant à voix haute. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres.
Sentez la sagesse et la puissance de votre cœur. Il peut vous guider en vous-même et recevoir la sagesse et les énergies thérapeutiques infinies de l'univers. Sentez que même si vous avancez sur un chemin qui vous est propre, vous n'êtes pas seul. Finissez votre exercice en plaçant à nouveau une main sur le cœur. Essayez de sentir ce que vous ressentiriez si vous ne faisiez que des choix en accord avec votre cœur. Ressentez votre cœur. L'exercice est terminé. Alors, tous ces exercices, bien sûr, sont proposés sur le plan de l'horizontalité, mais ils ont leur importance. Et ce que vous avez à ressentir, c'est que ce que vous êtes profondément est ce qui crée toute chose. Et depuis cet espace-là, tout se fait dans la spontanéité du cœur. Alors le personnage, lui, il a besoin d'expérimenter le libre arbitre, mais même ce qu'on croit être le libre arbitre, comme on nous le propose là dans cette lecture, est aussi le fruit de la pure conscience que vous êtes. Donc, osez plonger de plus en plus dans le calme intérieur. La paix intérieure peuvent se manifester des choses, c'est ce qu'on nous explique d'ailleurs, beaucoup plus inconfortables, mais ce que vous êtes est ce qui anime toute chose. Ce que vous êtes est pure paix, même si ça se manifeste dans l'agitation. Voilà, vous êtes invité à goûter et à écouter votre cœur. Voilà, vous m'avez un petit peu moins entendu ces derniers temps puisque je préparais donc mes nouveaux tableaux. Donc, je vais finir là-dessus en vous refaisant voir l'affiche et je suis ravie de notre rencontre ce dimanche 7 juillet à Échalon, à la Fourmi Verte, pour un temps de partage. Je vous dis à très vite, pour ne pas dire à maintenant, le pur instant. On va finir avec ça et le son Om. Om.